Il y a de cela à peu près 2 ans, j'ai été amené aux urgences. Je vous ai déjà raconté cet épisode ici parce que j'avais eu une petite douleur et je me suis retrouvé aux urgences. Et après avoir patienté quelques temps, il a été question que la chef du service vienne pour m'ausculter. Et j'ai été très surpris que la dame qui vienne m'ausculter en étant chef des urgences soit une Camerounaise. On est en France, hein, la scène que je raconte se déroule en France. Alors ça m'a partiellement surpris parce qu'en réalité, tous ceux qui connaissent un peu les chiffres savent que, par exemple, un pays comme le Cameroun a beaucoup plus de médecins qui exercent en France qu'au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de médecins camerounais qui travaillent en France, rien qu'en France. Hein, je ne parle même pas de ceux qui sont en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs, par rapport à tous les médecins réunis que l'on a au Cameroun. Ce cas-là est vrai pour le Cameroun, mais il est vrai pour d'autres pays d'Afrique. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, qui est à mon avis super grave, c'est la fuite des cerveaux. On sait tous que c'est un phénomène grave, mais on ne s'attaque pas vraiment à ce problème-là. Je vais profiter dans cette vidéo pour apporter clairement une solution qui, à mon avis, peut régler ou contribuer à amoindrir ce phénomène-là. Alors la fuite des cerveaux, bien évidemment, on la connaît tous. Moi, j'appelle ça l'esclavage moderne. Vous savez, pendant l'esclavage, ce que les esclavagistes faisaient, c'est qu'ils venaient prendre de force les meilleures ressources du pays, les ressources les plus braves, les plus fortes, et ils les amenaient pour aller travailler et développer d'autres industries et d'autres pays. Aujourd'hui, la fuite des cerveaux fait à peu près la même chose. À la seule différence que désormais, les cerveaux s'en vont sans avoir besoin d'être forcés. Aujourd'hui, nos médecins, nos ingénieurs, nos techniciens quittent le pays dès qu'ils peuvent à la recherche d'un Eldorado en Occident. Et donc, de fait, ce que ça conduit, c'est un peu une forme de développement impossible. Qu'est-ce que j'appelle développement impossible? Je parle du fait que vous avez beaucoup d'entreprises qui viennent ici au pays et qui essayent de se lancer pour créer des sociétés et sont confrontées à une difficulté très simple. C'est qu'elles ne trouvent pas de personnel compétent sur place pour pouvoir faire le travail qu'elles veulent. Et donc, du coup, ces entreprises sont confrontées à la problématique de faire venir de l'étranger des compétences qu'elles doivent payer très cher puisqu'elles les expatrient. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'expatriés aussi dans nos pays. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de compétences techniques, notamment, qui nous manquent sur place. Et donc, de fait, on se retrouve donc dans un contexte dans lequel le pays est vidé de ses ressources les plus précieuses. Et comment on veut donc se développer dans ce cas de figure-là? Comment on veut se développer si ceux qui sont supposés développer le pays sont à l'étranger, sont complètement sortis? Oui, parce que ceux qui quittent le pays font partie de l'élite intellectuelle. Je ne dis pas que ceux qui sont restés ne font rien, au contraire, ils se battent pour tenir un peu les bouts. Mais si toutes les ressources intellectuelles et fortes de notre pays, de nos pays, revenaient sur place pour travailler, c'est sûr qu'on serait développé depuis longtemps. Il y a quelqu'un d'extrême droite qui avait dit un jour que si on renvoie tous les Africains qui est en Europe et en Amérique, en Afrique, l'Afrique va se développer. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont tellement habituées à un autre style de vie, à un autre mindset, que s'ils arrivent en Afrique aujourd'hui de manière massive, ils vont forcément faire que les choses changent sur place. Donc maintenir ces gens-là à l'étranger contribue aussi à appauvrir notre continent, malheureusement. Ça, c'est le premier constat. L'Afrique souffre d'un problème technique, d'un problème de ressources qualifiées dans beaucoup de secteurs. Comment donc faire face à ce problème-là? Je veux saluer ici, et une fois n'est pas coutume, l'attitude du président béninois, Patrice Talon, qui a décidé il y a peu de temps, confronté à cette problématique-là, d'envoyer, je crois, ces 1000 enseignants dans plusieurs pays en Europe pour être formés techniquement et revenir au pays pour former les jeunes qui vont permettre l'ouverture des industries au pays dans, je crois, 5 ou 6 ans. Il a mis un plan sur pied de ce genre-là, je le trouve vraiment très ingénieux. L'idée, c'est de dire qu'on envoie des profs, des gens qui ont déjà un bac plus 5, on les envoie à l'étranger pour qu'ils aillent se former là-bas à des métiers beaucoup plus techniques, à des métiers industriels, et ils vont revenir au pays. Pendant ce temps-là, le pays est en train de construire des écoles industrielles, et quand ces profs vont revenir, ils vont former une première génération qui va être prête à sortir sur le marché dans 4 ou 5 ans, des ingénieurs, et ces ingénieurs-là vont pouvoir servir de base pour l'industrialisation du pays. Je pense que c'est une idée brillantissime. Et qu'en réalité, quand quelque chose est bien fait chez ton voisin, tu gagnerais à apprendre de lui plutôt qu'à le jalouser ou à l'insulter. Je pense clairement que les autres États gagneraient à faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les Africains sont devenus champions pour s'approprier les victoires des autres. Vous vous rappelez de la victoire de l'équipe de France de football qui avait fait un tollé quand on a commencé à dire c'est la victoire des Africains.
parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui jouent dans l'équipe de France. Enfin, beaucoup d'enfants de parents africains qui jouent dans l'équipe de France. Kylian Mbappé est de parents camerounais et algériens. Kamavinga est de parents hollandais. La plupart des grandes stars du football et des sports en général qui donnent la gloire aujourd'hui à un pays comme la France sont originaires d'Afrique. Et en réalité, je pense que ça devrait nous interroger. Ça devrait nous interroger parce que si Kylian Mbappé, si Kamavinga était né et avait grandi dans leur pays, le pays d'origine de leurs parents, il y a des chances qu'ils ne seraient pas devenus les étoiles qu'ils sont devenus. Et j'ai envie d'apporter un message très clair à tous ceux qui passent leur temps à dire il y avait un noir qui était dans l'équipe qui a fait la première fusée, il y avait un noir qui a développé les avions, il y avait un noir qui a développé telle technologie. La plupart de tous les noirs qui ont contribué à changer le monde entier, la plupart du temps l'ont fait hors de l'Afrique. Ça veut dire qu'ils ont mis leur intelligence et leur génie dans un système extérieur au continent africain et qui leur a permis d'éclore. Ce n'est pas en Afrique qu'ils ont trouvé les infrastructures qui leur permettaient d'exprimer leur génie et leur talent. Parce que sur notre continent aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trop de personnes meurent avec leur talent et leur génie sans jamais le développer. Parce que le système ne permet pas de détecter des talents. Prenez un pays comme la France. En France, très jeune, un enfant est initié à plein de choses, à la musique, au sport, à plein de sports. Mon petit-neveu, par exemple, a 10 ans, et à 10 ans, il a déjà fait du foot. Il a vu que ça ne lui plaisait pas. Il a fait de la natation, il a fait du tennis, il a déjà fait 4 ou 5 sports. Il a commencé à toucher à des instruments de musique. Au final, quand un enfant comme cela a un talent, eh bien, il a le temps de découvrir son talent et de le développer, parce que le système le permet. Dans nos pays ici, rien. Prenez un basketteur comme Joel Embiid, qui est l'un des meilleurs joueurs de basket au monde entier. Il s'est découvert des talents pour le basket très tardivement. Je crois que Joel Embiid ne joue même pas au basket depuis 10 ans. Oh, putain, il est l'un des meilleurs basketteurs au monde. Aux États-Unis, personne n'entre en NBA et qui a commencé à jouer au basket il y a quelques années. Les mecs jouent au basket depuis l'enfance. On leur a détecté des talents et ils ont grandi avec ça. Donc ceci pour dire que l'une des grosses faiblesses de notre système aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas un système qui permet de faire détecter, éclore, mûrir, maturer les talents. Et c'est clairement un handicap. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a la possibilité que les États, comme c'est le cas du Bénin dont je viens de parler, agissent. Mais il y a aussi la possibilité qu'à l'échelle individuelle, toi et moi, on puisse agir. Et je veux ici saluer tous les héros du quotidien qui agissent en silence et qui font des choses extraordinaires. En faisant ma séance de sport aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur qui est venu, il s'est mis à courir à côté de moi, il s'est présenté. Rapidement, il m'a fait comprendre qu'il était dans le domaine de la restauration en Belgique et que il était arrivé au pays, je pense, il y a quelques jours. Salut, ça va bien, merci. Il est arrivé au pays il y a quelques jours et il voulait que je le mette en relation avec la dame avec laquelle j'avais fait une vidéo ici qui fait de la braise à Bonamoussadi. Parce qu'il voulait aller lui donner un coup de main. Il voulait aller lui apporter un peu d'expertise parce que lui travaille dans la restauration en Belgique. Il a vu comment elle travaillait. Et il pense qu'il peut l'aider à aller un peu plus vite, un peu plus efficace en changeant 2-3 choses dans sa manière de travailler. Il m'a dit qu'il voulait bien aller là-bas, travailler avec elle quelques jours, si elle le veut bien, gratuitement, gracieusement, histoire de lui montrer de manière pratique dans l'activité comment est-ce qu'elle peut faire pour mieux repartir sa table, comment est-ce qu'elle gagnerait du temps si elle repartit mieux ses condiments, ainsi de suite. J'ai trouvé ça génial. Il m'a dit que chaque fois qu'il vient comme ça, il essaye d'aider du mieux qu'il peut un artisan sur place à développer son activité et à la rendre un peu plus lucrative. Il a déjà fait avec des mamans qui font les beignets, les petits beignets qu'on vend au bord de la rue. Et chaque fois qu'il vient, il a ce souci-là. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que je me suis dit, voilà la diaspora dont on a besoin. Et pas celle qui vient pour casser les bouteilles de champagne, pas celle qui vient pour faire les malins en boîte de nuit, courir après toutes les filles du quartier, enceinter 4 ou 5 filles à chaque passage et remonter. Non, celle-là, on n'en a pas besoin. Clairement, elle est nuisible, elle est nocive. Et il faut clairement la condamner. Par contre, celle dont on a besoin ici, si on veut que les choses changent, c'est une diaspora comme ce monsieur-là. C'est une diaspora qui, à défaut du fait que l'État mette à disposition un système qui permet de faire éclore les talents, eh bien, réalise quand même que, parce qu'elle est allée à l'étranger, alors elle a appris des choses là-bas qui peuvent aider ici. Et qu'il a de son devoir, à son niveau, fût-il petit, de rendre l'appareil. Donc je suis très intéressé par cette diaspora qui, quand elle vient au pays,
essaye d'aider dans son domaine d'expertise les gens qui travaillent sur place. Parce que oui, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, il y a des chances qu'en revenant ici au pays, vous puissiez être utile en aidant quelqu'un, un professionnel, un commerçant, gracieusement. C'est déjà votre manière à vous de contribuer. Si vous êtes dans le domaine médical, rien ne vous empêche de venir au pays et d'aller dans une clinique privée et de dire aux responsables, voilà, je me propose de travailler avec toi ici une semaine, j'ai 4 semaines, mais je te donne une semaine de travail. Et ensemble, je vais voir comment tu travailles et je vais te proposer des améliorations qui vont te permettre d'être plus efficace, de mieux traiter tes patients, avec des solutions peut-être même moins coûteuses que celles que tu utilises déjà, tu vas avoir de meilleurs résultats. Et ça, c'est valable pour le domaine de la restauration, c'est valable pour le domaine alimentaire, c'est valable dans tous les domaines, vous pouvez le faire. Aucune entreprise sérieuse ne va vous dire non si vous venez lui apporter votre expertise gracieusement. Et je pense que la diaspora, qui va s'engager dans ce chemin, parce qu'il y a bien évidemment déjà des gens qui le font, mais celle qui va s'engager dans ce chemin-là va avoir un impact considérable ici sur place, clairement. Et il est grand temps que cette diaspora-là, silencieuse, commence à agir. Parce qu'avec le temps, je me rends compte que la diaspora pessimiste, la diaspora fêtarde, elle est très peu nombreuse. Elle fait juste beaucoup de bruit. La diaspora inconsciente est très peu nombreuse en fait. Mais elle fait juste beaucoup de bruit. Et il est temps donc que ceux-là qui veulent que le pays change réellement, ceux-là qui veulent réellement faire que les choses avancent, eh bien qu'ils aient davantage de lumière. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de gens ici qui font des choses silencieusement pour faire que les choses avancent. Et c'est à féliciter. C'est clairement à féliciter. Bonjour. Donc clairement, réalisons bien que nous gagnons, nous, à nous investir ici et à travailler pour que le pays s'améliore. Ce n'est qu'ainsi que notre condition, peu importe là où nous sommes sur la planète, s'améliorera. Et oui, je terminerai avec ça. Arrêtons de nous vanter des mérites des enfants qui ont été formés par d'autres systèmes. Que nous soyons fiers qu'il y ait des Africains ou des descendants d'Africains qui aient gagné la Coupe du Monde, c'est une chose. Mais quelque part, ça devrait... Merci beaucoup. Mais quelque part, ça devrait nous interpeller. Ça devrait nous interpeller sur le fait que nous aussi, à notre niveau, eh ben, nous pouvons faire que ces talents-là restent à la maison. Et le jour où des Kylian Mbappé naîtront sur le continent et auront sur place des infrastructures qui vont permettre de détecter leurs talents et de les amener à maturité, on aura réussi notre pari, on aura réussi notre challenge. Et on va arrêter d'aller courir après les talents un peu partout dans le monde en essayant de prendre les 2e, 3e, 4e couteaux. Les gens que la France a refusé, que l'Allemagne a refusé, que tous les pays ont refusé pour qu'ils viennent être des superstars chez nous. Créons nous-mêmes nos industries, créons nos champions et donnons-nous les moyens. Et arrêtons d'être fatalistes, à ne voir que le côté négatif des choses. Il y a beaucoup de choses à construire ici et c'est à toi et à moi de nous engager pour que cela soit fait. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et je te dis à bientôt.